défendre les causes justes, ce n'est pas une condition pour obtenir le prix Nobel. Donc le prix Nobel pourrait être octroyé à ceux qui défendent les causes qui ne sont pas justes. Donc honnêtement, je pense que M. Benjamin n'a pas besoin de prix Nobel parce qu'il est déjà nobelisé par les Algériens. Donc il peut se contenter de ce prix Nobel algérien et pour le reste, on verra. On verra. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Tour d'Horizon, votre nouvelle émission hebdomadaire qui abordera donc les questions qui ont marqué l'actualité de la semaine. Et pour cela, cette semaine et comme toutes les semaines, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Lamine Chikri. Bonjour Lamine. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Lamine, vous êtes journaliste, tu es journaliste, on va se tutoyer, on avait dit dans cette émission, tu es journaliste et observateur attentif de la scène politique et économique du pays, la scène nationale. Merci d'être avec moi et merci d'être avec moi dans toutes les émissions à venir. Ben, merci, on va essayer d'être utile pour les gens qui nous écoutent, apporter un petit éclairage. Et voilà, je suis ravi d'être avec vous donc. Le plaisir est pour moi. Tu es d'accord avec moi, Lamine, cette semaine a été marquée par l'entrevue du président de la République avec la presse nationale où des questions d'ordre économique, politique et diplomatique ont été abordées. Principalement, le président de la République a abordé des questions économiques. Il s'agissait de pouvoir d'achat, d'inflation, d'augmentation des salaires et autres allocations. Mais le cheval de bataille du président de la République, on le sait, depuis sa venue au gouvernement, à la tête du gouvernement, il parle de numérisation avec un ultimatum cette fois-ci. Il faut passer à la numérisation avant la fin 2025. Tout à fait. Je pense que le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a été très clair avant d'entamer la réponse sur la digitalisation. Effectivement, il a brossé, je dirais qu'il a donné un peu le là concernant son programme. Nous sommes à une année après son second mandat. Donc il a donné les directives, les grandes lignes, il a instruit ses ministres, ses nouveaux ministres, justement d'achever les projets structurants qui sont en cours, probablement avant... On rappelle un nouveau gouvernement dirigé par Sifir Riyib, qui est Premier ministre par intérim. Absolument. Donc l'équipe gouvernementale a été instruite justement pour achever les projets structurants avant 2027. C'est un peu cela l'échéance qui a été fixée par le président de la République. Voilà, donc les projets structurants, c'est des projets qui ont englouti des milliards de dollars d'investissement et qui vont avoir un impact direct sur le mieux-être de la population algérienne en termes d'emploi. On rappelle que le chef de l'État met toujours le citoyen à la tête des priorités. Complètement. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est la nature même, j'allais dire, de notre système politique. C'est un système social. Voilà, donc qui met en avant justement les priorités du citoyen. Donc voilà, grosso modo, c'était un peu ça les directives que le président a données aux différents membres du gouvernement. Je suis persuadé que ça va être suivi par des directives ciblées et précises. Chaque ministère va recevoir un peu une feuille de route, j'allais dire, et on verra. Le président aura le loisir de contrôler, d'inspecter, de vérifier, et chemin faisant, on verra comment ça va aboutir. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui me retient mon attention, c'est cette question de la digitalisation et de la numérisation. Voilà, donc je pense que c'est un peu, j'allais dire, l'objectif premier du président de la République. Sans ça, il est difficile de parler d'une économie efficiente, d'une économie transparente
donc, cette fois-ci, le président est allé, j'allais dire, très fort en donnant un ultimatum aux différents acteurs. Hein. Le chronomètre est en marche. Fin 2025. Fin 2025, c'est demain. C'est demain. C'est voilà, c'est 3 mois pratiquement. Et voilà. Et cette fois-ci, il y a obligation de résultat. Sinon, le président a été effectivement très clair. Il a dit je prendrai des mesures radicales. Probablement que certains se posent la question sur ces mesures radicales, de quelle nature sont-elles? Ça fait peur. Voilà, oui, la révocation des ministres qui ont failli, ou j'allais dire promotion des ministres qui ont réussi. On verra comment ça prendra la forme, mais il est évident que la numérisation, c'est de la transparence. C'est moins de corruption, c'est la traçabilité. Tu dirais que c'est pour ça qu'il y a de la résistance à cette numérisation, Lamine? Ah, complètement, il y a une résistance parce que la numérisation, ce n'est pas seulement technologique. La numérisation, c'est aussi culturel. C'est dans la tête que ça se passe. Donc, numériser, ce n'est pas juste pour numériser. L'État perd chaque mois des centaines de millions parce qu'il n'y a pas de numérisation, parce que il y a un problème concernant les impôts, comment on peut les faire entrer dans les budgets, dans les caisses de l'État. Donc c'est aussi ça, c'est très pragmatique. Hein, c'est le très retard pragmatique. est enregistré principalement dans des secteurs de finances, hein, principalement, c'est plus les domaines, les finances, c'est plus ces secteurs-là qui accusent un retard qui est considérable. Oui, mais pas seulement les administrations. Hein, les administrations, les ministères sont très en retard. A contrario, si on prend l'exemple de l'enseignement supérieur, de l'éducation, là on est assez bon quand même. Il y a des efforts, effectivement, il y a des efforts qui ont été faits, mais j'allais dire que the big picture, hein, ce qui compte, c'est le résultat final. Hein. Est-ce que nous allons, fin 2025, avoir un environnement numérisé totalement et pouvoir faire bénéficier notre économie de cet nouvel environnement ou pas? Et c'est un peu le défi qu'a lancé le président de la République. Et voilà. C'est un défi souligné également dans un secteur stratégique pour l'Algérie qui est l'agriculture, avec la nomination à la tête du ministère de l'Agriculture d'un jeune ministre qui est à la tête des startups également, El Mahdi Walid. Donc beaucoup ont parlé de cette nouvelle nomination qui passe du secteur donc des startups et de l'économie de la connaissance à un secteur qui est beaucoup plus stratégique, un secteur de relance, le secteur de l'agriculture. Donc c'est un petit peu, on va dire, dans cette lancée-là de numérisation, de modernisation de ce secteur-là, c'est important, Lamine? C'est vital. L'agriculture, c'est un secteur vital. C'est le pain des Algériens. Donc, effectivement, rendre ce secteur plus efficace, plus efficient, est la priorité des priorités. Je constate effectivement que le jeune ministre Walid vient de lancer une campagne pour recruter de jeunes cadres pour rejoindre un peu son ministère et donner, un nouveau démarrage sur des bases, intéressantes. Et plus de transparence, parce qu'il faut des chiffres précis, n'est-ce pas? Il a évoqué le problème des chiffres, des faux chiffres, des fakes. Il a évoqué ce problème, mais avant lui, il faut rappeler que c'est le président Abdelmajid Tebboune lui-même qui avait évoqué ce problème de chiffres qui faisait tant défaut et qui faussait absolument et qui faussait toutes les analyses. Vous ne pouvez pas construire sur du faux. Donc il faut effectivement régler ce problème définitivement de chiffres, de statistiques pour permettre effectivement de mettre sur rail une politique agricole efficiente. Hein? Le blé dur, le blé tendre,
tout ça, c'est tellement important pour le quotidien des Algériens qu'on est obligé d'être très sérieux sur ces questions-là. Lamine, l'autre annonce du président de la République qui a attiré notre attention lors de cette entrevue avec nos représentants des médias nationaux, c'était celle, il l'avait annoncé comme étant un scoop aux 3 journalistes qui étaient avec lui lors de cette entrevue, c'était de décorer notre représentant permanent aux Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, de l'Ordre du Mérite National au rang d'Achir. Ça s'est fait le lendemain par la voix du ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, qui était à l'ONU symboliquement. Ça s'est fait à l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ammar Benjama, c'est une légende vivante. C'est un immense monsieur qui représente l'Algérie de manière formidable. Et donc il a hissé haut le drapeau algérien, l'image de l'Algérie. Donc nous sommes tout à fait... moi-même, je suis tellement content qu'il ait été décoré par le président de la République. C'est véritablement une grosse satisfaction. Et c'est excellent pour notre diplomatie qui est en train de jouer un rôle effectivement très important. Et sur la toile, Lamine, tu auras remarqué qu'il y a des appels pour justement donner le prix Nobel de la paix à Ammar Benjama, lui qui défend les causes justes, les causes qui sont chères à l'Algérie, le Sahara occidental, la Palestine. Ce sont des causes qu'il défend bec et ongle aux Nations Unies. Oui, tout à fait. Mais bon, défendre les causes justes, ce n'est pas une condition pour obtenir le prix Nobel. Donc le prix Nobel pourrait être octroyé à ceux qui défendent les causes qui ne sont pas justes. Donc honnêtement, je pense que M. Benjama n'a pas besoin de prix Nobel parce qu'il est déjà nobelisé par les Algériens. Donc il peut se contenter de ce prix Nobel algérien et pour le reste, on verra. On va parler également de nos voisins de l'Ouest, donc du Maroc, de ce qui se passe actuellement depuis le 30 septembre, des manifestations, des affrontements, on parle d'inflation. Est-ce que, selon toi, Lamine, ce qui se passe au Maroc est une... Comment dire qu'est-ce que ça signifie pour toi déjà ce qui se passe d'un point de vue journalistique? Comment tu analyses ce qui se passe actuellement entre le peuple et le royaume? Oui, je retiendrai 2 petits points. Le premier point, c'est ce qui se passe est malheureux parce que les Marocains sont nos frères. Mais ce qui se passe au Maroc est le résultat logique d'une politique du palais qui a complètement mis à côté la grande partie de la population en oubliant d'investir dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les structures. Voilà. Et donc, tu dirais que c'est un ras-le-bol ou c'est un signal générationnel? C'est un tout. C'est l'accumulation de dizaines d'années d'une politique qui a exclu les Marocains. Le second point, de mon point de vue, c'est aussi la résultante de cet aveuglement à normaliser avec Israël. Rappelez-vous, lors de la normalisation, il y a quelques années, le Maroc officiel avait dit que cette normalisation allait faire rentrer des milliards de dollars d'investissement et que ça allait en droite ligne dans l'intérêt des Marocains. On le voit aujourd'hui que tout cela, ce n'est pas vrai, c'est du vent, et les Marocains n'ont rien obtenu de la normalisation, bien au contraire. On va terminer avec une petite note culturelle, Lamine, si tu veux bien. On va parler du festival méditerranéen du film à Annaba, en grande pompe, organisé en grande pompe avec la venue d'artistes internationaux. Je pense que tu as remarqué une venue avec une tenue. Oh, tu vas nous en parler parce que tu y tenais. Hein. Oui, absolument, parce que je n'ai pas vu de film, mais par contre j'ai vu Qandelleft, la magnifique actrice syrienne, une jolie femme syrienne habillée du kaftan algérien. Et c'était sublime. Ça donnait une portée, j'allais dire, arabe à notre kaftan algérien bien de chez nous. Et j'étais ravi effectivement de voir Qandelleft avec un kaftan algérien. C'est un joli clin d'œil donc à notre patrimoine algérien. Merci à toi, Lamine, d'avoir décortiqué l'actualité de la semaine avec moi. Reste attentif à tout ce qui se passe durant la semaine à venir car on se retrouve bientôt la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. Merci à tous.